Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Monsieur Mens, bonjour Monsieur Gauvin. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma machine à café. Au début, voilà, je vais lancer la simulation. Nous sommes dans l'état off. On va save. Okay. Attendez, je vais CTRL S. Parce que j'avais fait une modification. Voilà, j'ai CTRL S. Voilà. Du coup, nous sommes dans l'état off. Il y a deux états principaux. C'est l'état on et l'état off. Et donc, on va allumer la machine avec switch on. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les états compris dans switch on, vont pouvoir directement être éteints, revenir dans l'état off grâce à switch off. Ce qui est assez intéressant. Ici aussi, pour ce qui est les événements en général, c'est le fait de remplir le bac à collect, le bac collecteur, le bac à eau et aussi le collecting tree. Donc le bac collecteur, les graines de café et le réservoir d'eau. Je vous expliquerai plus tard pour les hypothèses qu'on a fait pour ces valeurs. Ok, donc en fait, on rentre, vu qu'on n'a jamais utilisé la machine, on rentre dans l'état configurer la langue. Donc ok, on va configurer la langue, mais si on ne la configure pas, qu'on décide de l'éteindre, on va revenir ici parce que number of use, donc on va pas dire qu'on l'a jamais utilisé. Et donc on va choisir une langue qui est une variable integer parmi ces trois English, Dutch et français. On voit bien que là on est déjà English, on peut pas descendre. Regardez, scroll down, on peut pas l'effectuer. On peut pas l'effectuer. On peut pas l'effectuer. Par contre, scroll up, ça on peut. Scroll down, après on peut. Donc là j'ai choisi English. Normalement, on va voir la variable lang. Oui, lang égale 1. Donc c'est English. Donc on va faire OK. Nickel. Donc on rentre dans l'état configurated et on va voir que maintenant quand on va donc ça représente le lobby en fait, et on va voir que si on switch off, switch on, on va chaque fois revenir ici. Donc on ne va plus jamais faire la configuration tant qu'on l'a pas reset. Reset, on le montrera plus tard. Donc on voit bien que on a plusieurs choses à faire, soit choisir un café et le faire, ce qui est ici, soit fixer l'intensité ou la quantité, il y a des boutons prévus pour ça dans la machine, donc on doit le faire directement à partir du lobby, soit activer la sécurité, soit aller dans le menu. Et là il y a des maintenances, voilà, etc. Ici on voit très bien qu'en fait, on a une deuxième région en parallèle qui vérifie qu'on peut préparer. Donc ça veut dire qu'elle va chaque fois vérifier qu'on a assez d'eau, assez de café et que le bac à collecteur n'est pas trop plein. Donc c'est pour ça que je les ai appelés comme ceci. Donc on vérifie à chaque fois. À chaque activité, elle va vérifier en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque activité, elle va vérifier. Du coup, on pourra préparer un café si et seulement si justement on peut préparer. Mais ça sera expliqué plus tard. Donc on voit que ces variables-là, langue, comme je vous ai dit tantôt, ce sont des variables qui va mémoriser la position dans une liste pour pouvoir récupérer une langue plus tard. Ok, donc elle a mémorisé English. Ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On peut faire un café, fixer l'intensité ou aller dans le menu. Je vais d'abord vous montrer comment faire un café, ce qui est l'activité principale. Mais je tiens à préciser des petites variables encore une fois. En fait, home, ici, elle est incrémentée de 1 de base, elle est égale à 0, comme on peut voir ici. C'est parce que pour dire que on vient de l'état configuré et qu'on peut revenir à la maison avec Home View et ça va la mettre à 0. Ça va servir de condition, surtout quand on va appuyer sur OK. Parce que quand on va sur OK, ça va retourner vers là où on venait en modifiant la valeur que nous avions mise. Ça veut dire que si on clique ici OK, donc on a choisi notre intensité, on ne doit pas revenir dans ce menu-là. On ne peut pas. Mais idem pour ce menu-ci, si on fixe l'intensité qu'on appuie sur OK, on doit revenir ici. C'est ce qui est très logique, c'est pour ça qu'il y a des conditions. Donc ici on fait des conditions que différentes 0, parce que ici quand on va augmenter, la boisson qu'on aura choisie sur la type, elle sera d'office plus grande que 0, et ça veut dire qu'on vient d'ici. Et donc qu'on ne pourra pas quitter le menu avec back ici. Donc on va vous montrer ça tout de suite.
Donc ici je suis dans des configurate, je vais faire un café. Make a coffee. Donc c'est ici, make coffee. Donc on peut choisir en montant, en descendant. Donc on a choisi entre la position 1, 2 et 3. Ce qu'on veut ici peut-être, on va scroll up. On va voir ça scroll, voilà. Et on peut faire quoi? Moi, si j'appuie sur maintenant mode, on va faire un classique coffee selection. Ok, donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a deux choix. Trois choix. Soit on quitte, et là on revient dans l'état configurated, mais on n'a pas trop envie de ça. Soit le café est choisi à partir d'ici, soit on fixe l'intensité. Je tiens à préciser que cette variable select, et coffee égale value of select, en fait cette variable select, elle va retourner une integer. Pourquoi? Parce qu'en fait il va apparaître un écran tactile. Et quand on va choisir cet écran tactile, ça va nous choisir un café. Donc ici on doit supposer que chaque café dans chaque catégorie a une valeur d'un integer. Et selon son integer, ben la machine elle sera reconnaître quel est le type de café à préparer, et elle le préparera. C'est pour ça que ça mémorise le choix que nous avons fait ici avec select, en mémorisant value of select qui mémorise la valeur liée au café à préparer. Donc on va voir qu'on peut modifier des variables. Donc on va faire 7. Une fois qu'on fixe 7, on peut choisir une des deux. Moi j'ai envie de fixer, donc je vais scroll pour fixer la quantité. Scroll. Ok, je fais OK. Et voilà qu'on est dans cette quantité. On peut voir, vous voulez quoi comme boisson? On va faire scroll up. Mais on voit que je peux plus monter. J'ai appuyé, j'ai dépassé la dimension du vecteur. Donc en fait j'ai mis des conditions ici, que quand on scroll, on ne peut pas dépasser la dimension du vecteur, ce qui est très logique. Parce qu'on ne peut pas dépasser, il y a un certain nombre de choix finis. Donc les conditions ici, plus grand que 0, plus petit que 3, pour qu'on monte, ben voilà, c'est pour mémoriser la position sans dépasser la taille. Donc on voit que je peux faire scroll down, mais je peux faire scroll up à nouveau, mais je peux plus faire scroll up après. Ou je peux pas faire scroll down, scroll down, scroll down. Là je vais mettre à fond à big. Le scroll up, j'ai mis à big. Et là, on va valider avec OK. Mais on peut quitter et ça ne mémorisera pas. Donc si on quitte ici, vu que ça ne va pas modifier la valeur du café. Ici, j'ai choisi I. Pourquoi? Parce que ici, ça nous intéresse peu. Ça vient juste pour nous dire quel choix il est. Ici, je l'ai régalise à 1. Je l'ai régalise à 1. Et en fait, c'est juste pour se dire... c'est une variable temporaire. Parce que si j'aurais mis directement la variable quantity ou intensity qui est ici, qui sont lié au fait qu'on a validé, c'est vraiment le fait qu'on a validé, on retourne la valeur. Mais vu qu'on ne valide pas, on ne retourne pas de valeur. Du coup, je dois prendre une variable temporaire que si on met back, eh ben voilà, on n'a pas de souci. On n'a pas de souci parce qu'on n'aura pas mémorisé la variable, on n'aura pas retourné la variable. C'est ça qu'ici, quand je mets OK, on retourne la variable i. Donc on va faire sur OK, on va aller dans une variable validée et selon d'où on vient, c'est pour ça que j'ai mis des conditions. Si on met différentes 0, on revient ici. Si l'home est égal à 1, on va ici. Donc c'est vraiment pour revenir de là où on vient, c'est pour vraiment gérer l'algorithmique parfait, l'agencement parfait des événements, qu'on ne peut pas passer d'un état B à un C grâce à un état intermédiaire. On doit vraiment passer de A à B, de B à A si c'est possible. Mais on ne peut pas parler à un autre état que ce n'est pas possible. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire OK. Et on va revenir grâce à l'historique qui mémorise notre position dans l'état composite. Ça a mémorisé qu'on venait d'ici. On revient bien lorsqu'on a fait et la taille a changé. Regardez, tantôt elle était à 1 et là elle est passée à 2. Intensity est égale à 2. Donc c'est assez intéressant. Quantity, pardon, c'était pas quantity que je parlais. On voit pas qu'elle est partie à 3 parce qu'on a choisi big. On a choisi big. Donc ça a bien retourné la variable parce que regardez initialement, avant que je modifie, c'était on va voir ça ici. Quantity est égal à 2. Donc ça a bien mémorisé la position big. Donc à ce moment-là, on va faire select. Select. À ce moment-là, le café choisi. On peut choisir d'annuler avec back. Mais voilà, ici c'est pas l'intérêt, sinon je devrais tout refaire. Donc on va supposer qu'on va vraiment faire le café. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va lancer l'événement start. Et ça va vérifier qu'on peut préparer les boissons. Et si on peut les préparer, alors on peut produire un café.
ça va nous recharger dans l'état loading. Si pas, en fait, on va dans enum quantity qui est en fait un état d'exception qui va nous dire que là, un des trois états ici, ben, on doit effectuer une tâche pour pouvoir préparer le café. C'est logique, si on n'a pas assez d'eau, on ne peut pas préparer un café si on n'a pas assez de café. Donc voilà. Donc ici, on a fait des hypothèses que si on recharge complètement le bac, parce que c'est pas précisé dans le rapport, donc c'est vraiment une hypothèse, j'insiste sur ce mot, on peut préparer uniquement 5 cafés. On peut exactement aussi faire on peut faire exactement aussi 20 cafés à la maintenance, que j'appelle obligation, mais il n'est pas dans cet état ici. On peut faire aussi, donc chaque fois qu'on va faire un café, ça va décrémenter de 200 ml. On suppose que de base le réservoir est à 1 litre, donc 100 ml. C'est une moyenne exactement parce qu'on a encore fait une hypothèse. Ce n'est pas précisé dans le rapport parce que chaque café a une consommation différente. Donc c'est vraiment une moyenne, 200 ml. Et collecting, c'est représente la variable qui dit qu'à partir d'un certain moment, on doit vider après 15 cafés, c'est encore une hypothèse, on doit vider le bac collecteur. Donc c'est vraiment simuler toutes les variables qui font qu'on ne peut pas préparer un café. Ok, donc là j'appuie sur Start. Start. Ici, voilà, Start. Et ici on arrive dans, on peut interrompre le café ou alors il va se préparer. Non, attendez, interrupt. Voilà. Là, j'ai interrompu le café. Voilà. Donc, on est revenu dans l'étape principale et ça a interrompu le café. Maintenant, je vais vous montrer l'exemple avec un café qui n'a pas les bonnes variables et qu'on ne pourra pas préparer. Imaginons qu'on n'a plus de café. Donc, on va faire number coffee égale 0. Donc, on va très bien voir qu'ici, on est dans... Quand on va appuyer sur un bouton, le always va se déclencher. Et on va très bien voir qu'on va être bloqué dans l'état. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va faire make a coffee. Make a coffee. Donc, on arrive comme tantôt. On va choisir direct mode. On va tomber sur le premier café spécial. Ok, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut du coup modifier l'intensité ou la quantité ou alors préparer. Mais là, je vous ai montré la quantité, je vais vous montrer l'intensité. Donc, je vais faire 7. Je vais faire OK. Et à partir de ce moment-là, je vais faire. Regardez, je vais monter à fond encore. Et on va voir la variable à modifier. Donc scroll up, je vais mettre ça à fond. Voilà, là on atteint la dernière case de la liste. On ne peut plus monter. On peut descendre, regardez. On ne peut plus monter. Là je remonte, voilà. À partir de ce moment-là, regardez la variable intensity. Quand je vais appuyer sur OK. Hop, là, ça nous a ramené ici. Et on voit que la variable intensity, elle a mémorisé la dernière position. Donc voilà, c'est assez cool. Donc ici, à un moment, regardez, là, on n'a plus de café comme j'ai mis tantôt, et on est bloqué ici. Donc ni de coffee. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... c'est OK. Select, pardon, qui mémorise encore une fois, qui va retourner un integer à la variable coffee, qui va être mémorisé, et ça va mémoriser quel café on va faire, parce qu'on touche à l'écran, en fait. Depuis qu'on touche à l'écran, on doit simuler quel café on fait. Ça va mémoriser quel type de café on fait. Donc select. De ça là, et je vais essayer de lancer le café. Donc regardez, je vais appuyer sur Start. Start. Passe ici, Need more ingredient. On est bloqué. On est vraiment bloqué, on peut rien faire. Donc voilà, là on est bloqué. J'ai mis 15 secondes, mais voilà, on aurait pu mettre moins. C'est juste pour que ça affiche à l'écran que voilà, on doit faire quelque chose. Need more ingredient. Donc maintenant, avec l'événement que je vous ai expliqué ici tantôt, on peut provide beans parce qu'on n'a plus de café. Voilà. Provide beans. Donc elle est ici. Donc voilà. Hop. Et on voit qu'on est repassé dans Can Prepare. On peut préparer le café maintenant. Et en fait, on va voir que quand on fait le café, ben, ça va décrémenter ces variables. Ok. Du coup, je vais appuyer sur Start et là le café va se lancer. Et une petite remarque, c'est que s'il manque, par exemple s'il n'y a plus d'eau et plus de café, ben, le fait qu'on fait cette boucle, cette genre de boucle qui va toujours vérifier, eh ben, ça va dire en fait que ça va nous dire, par exemple on va remplir le café, ben, ça va nous remettre qu'on doit aussi remplir l'eau. Donc ça va au moins gérer toutes les exceptions, quoi. Parce que si c'est possible qu'il existe un cas où on doit remplir le café et il n'y a plus d'eau aussi.
Donc voilà, donc cette boucle permet de faire une chose et après on devra refaire une autre chose pour faire le café, ce qui est assez intéressant. Donc regardez, si je fais donc je fais 7 aussi, 7. Comme je vous expliquais tantôt, le fait que je make select coffee différent de 0, c'est qu'on puisse pas passer là. Regardez, si je fais back, hop, on peut pas passer. Donc c'est vraiment pour gérer le passage d'un point A à un point B sans passer à un autre. Voilà. Donc ici je vais faire Home View parce qu'on veut rien modifier finalement. On décide de rien modifier. Donc on revient ici. On peut activer la sécurité enfant. On peut activer la sécurité enfant avec Child Secu. Donc Security, hop, ici. Et on va l'activer. Donc active. Et en fait on voit que tant qu'on n'active pas la sécurité enfant, ben on peut pas partir. Regardez back. On peut pas partir, on est bloqué, on est vraiment bloqué dans cet état là. Tant qu'on l'a pas désactivé. C'est ce qui est le but de la machine de la sécurité enfant. Donc on va le désactiver. Désactive. Ok, maintenant on peut faire back. Avec do back. Voilà, on vient ici. Ça c'est simpliste. Même chose avec le menu, hein, parce que le menu on peut avoir accès à ceci, mais il ne faudrait pas que oui, il ne faudrait pas que qu'on vienne comme tantôt de Select Coffee à set à paramètres, c'est donc dans le menu, ce qui est logique, on doit bien gérer vraiment comment qu'on passe d'un point à un autre. Donc là je vais faire set option pour aller dans le menu, set option. Ah oui, une autre vérification ici, c'est la variable obligation égale 0, je vous ai parlé tantôt. C'est en fait, ça dit qu'après 20 cafés, je l'ai initialisé à 20. C'est encore une hypothèse, parce que voilà, c'est dans le rapport. On doit faire une maintenance, et j'ai pas dit, et vu que c'est pas dit dans le rapport aussi quel type de maintenance, c'est encore une hypothèse, on fait la maintenance la plus générale, que j'expliquerai tantôt. Donc, et ça vérifie dès le début, parce que ça, c'est pas après qu'on ait fait un café, c'est vraiment une maintenance, ça doit se faire à n'importe quel moment. Donc vraiment, quand on a fait, après avoir fait un truc, si cette variable-là est égale à 0, on doit faire la maintenance. Ok. Donc ici, c'est un même système que tantôt que cette quantity, hein, je vais pas vous mentir. Donc ça, ce serait un peu trop long que je vous le montre maintenant, si je fais chaque cas, mais vous voyez très bien, c'est un scroll qui mémorise encore une donnée. En fait, la seule particularité, je vais vous montrer un par exemple, donc scroll, je vais choisir par exemple, donc on a un, je ne vais pas choisir quantity, je vais choisir peut-être water hardness, donc 1, scroll up, ouf, ici, voilà, attendez, est-ce qu'il n'a pas scroll? Non, oui, attendez, il y a eu une petite erreur ici. C'est pas I, c'est menu. Ok. Ok, donc on va faire back. Back. Donc on va scroll up. Et ici il y a une petite erreur de condition. Tant que c'est plus petit que 9, on peut faire ça scroll up. Oui, tant que c'est plus grand que 1, voilà. Donc scroll up. Attendez. Menu. Attendez, je vais relancer le truc. C'est un petit problème. On va le relancer. Save, parce qu'il n'a pas enregistré la mémorisation. Attendez. Je vais faire ça, ce sera plus simple, je vais stopper. CTRL S. Voilà. Donc on est bien ici. Switch on. C'est comme tantôt exactement. Switch on, on doit configurer parce que voilà, c'est la première fois. Switch off, voilà, c'est exactement comme tantôt, on va pas se mentir. Là on va set option. Donc à ce moment là on a dit quoi? Scroll up, scroll up, scroll up. Donc j'étais à 1, 2, 3, donc je sais plus, j'ai bien compté, ça va être water
harness ou automatic shutdown. Donc c'est OK. Et c'est bien automatic shutdown. OK. Donc là, on doit choisir en fait un nombre entre 18, c'est précisé aussi dans le rapport, entre 15 minutes et 3 heures. Donc c'est entre 15 et 180 minutes. Et on peut incrémenter que par 15 minutes. Ce qui est simulé ici. Donc on va scroll encore une fois. Hop, on va dire que c'est bon. Et OK, comme tantôt, voilà, ça retourne la modification en fait. On vérifie qu'on n'est pas dans le maintenance, parce que dans le maintenance, on fait aussi OK. Donc c'est pour ça que cette condition maintenance égale 0. Et si pas, regardez, ça va. Je sais plus combien j'ai mémorisé, mais de base, elle est à combien? Attendez. Shut. Oh oui, shut 1, c'est une variable comme tantôt, comme i, c'est une variable temporaire qui simule le fait qu'on monte. Parce que si on fait back, on retourne pas la modification, mais si on fait OK, on retourne la modification. Donc, scroll. Donc ici, je peux faire OK. Et je regarde la variable, c'était shut. Bon, elle est à combien shut? Elle est à 15. Et là, en modifiant. Voilà, et là, elle est à combien? Shut est à 105 minutes. Donc voilà, ça prouve bien que ça marchait. Donc ça, c'est toute la même chose. Il y a reset. Reset, je vous le montre à la fin, qui vraiment réinitialise la machine. Donc là, ce que je vais faire, c'est scroll up. On scroll jusqu'au max. On voit qu'on peut plus scroller, encore une fois. Donc on arrive bien à maintenance. Chez OK. Et une fois, donc ici, c'est encore pour, comme select ou comme home, les petites variables, c'est pour dire que voilà, on peut pas s'adapter d'un état à un autre, parce qu'aussi on va appeler OK, on veut bien que ça passe ici, voilà, hein. On va pas se casser la tête, donc c'est pour ça que, et quand on a fini la maintenance, ça maintain égale 0. Maintain égale 1, ou 1 ou 2 ou 3, parce qu'on va l'incrémenter, c'est pour dire qu'on est en train de faire une maintenance. Mais si on fait back, on peut quitter, on revient ici exactement, sans souci. Voilà. Donc si on fait maintenant... bon, je vais prendre la maintenance. En fait, il y a 3 maintenances. Il y a clean, clean up et descaling. Et nous ne voulons pas, parce qu'en fait, elles sont super longues. Elles prennent 180 secondes, 1800 secondes, pardon, et 2580 secondes pour les deux plus longues. C'est en minutes, c'est 43 minutes et 30 minutes. Alors que clean up, elle dure que 60 secondes. Donc, pour bien vous montrer que ça marche, je vais vous faire la plus longue, la plus courte, parce que sinon, voilà quoi. Donc, je vais faire scroll up. Voilà. C'est ça. Voilà, on attend 60 secondes. On va voir qu'elle est en train de se lancer, voilà. On attend. 60 secondes, voilà, il faut bien montrer que voilà, c'est en train de se charger, il faut bien attendre, on peut rien faire en attendant. C'est bien la preuve. On attend que le chrono tourne. Ça prend quand même une petite minute, voilà, c'est pas très grave, mais bon. Vous pouvez, si vous voyez la vidéo, vous pouvez accélérer, histoire que vous n'attendez pas une minute. Voilà. Voilà, donc elle a fini la maintenance, maintenir finish, et on revient vers l'état configuré. Et on peut encore préparer un café. Donc voilà, tout marche bien. Je vous ai montré tout l'ensemble des fonctionnalités, à part peut-être le reset. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Le reset, donc je vais aller dans le menu pour montrer qu'on doit bien donc là de mémoire elle va encore incrémenter, donc on va bien scroll jusqu'au max et réduire d'une fois. Là on peut plus, donc ça va devenir de l'arcade. On descend, on fait maintenant OK parce qu'on veut valider. OK. Précision aussi, hein, quand on est dans ce menu-ci, on peut le quitter avec ceci, avec back menu qui est censé être ici plus proche. Donc on a le droit, on peut quitter le menu quoi.
on n'est pas obligé de continuer, on peut rentrer dans le menu et il faut pas forcément faire quelque chose. Donc back, qui retourne. Du coup on est dans reset et elle s'est lancée directement en fait. J'ai oublié on voit très bien que c'est mis directement. Je vais faire back, attendez. Faire back. Attendez, je me suis trompé, j'ai scroll trop de fois. Back. Donc on va scroll 2 fois. Scroll up, scroll up, scroll up, scroll jusqu'à fond et on va retirer 2 fois. Donc on va regarder bien, ça va aller vite. Scroll down, et là je vais appuyer sur OK. Hop, voilà. On voit cela. On voit que, attendez, voilà. Et ici, il les a rédigés. Ah, ça aurait dû ici être un after. Il y a eu une petite erreur. J'ai oublié de retirer le always. Donc je vais appuyer sur OK, mais c'est un after 0 secondes normalement. Donc ça, je vais changer 30 secondes, ça demande rien. Et on voit que maintenant, si on fait switch on, on voit qu'on doit configurer la machine et ça va initialiser toutes les variables initiales que je vous ai dit. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu.